appliquer le sang sur les linteaux. Lorsque la mort viendra, il va passer par-dessus. Et le peuple sera épargné. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous sommes en train de parler de la délivrance. Celui qui peut célébrer la Pâque, c'est celui qui est conscient qu'il est épargné. Les gens qui célèbrent la Pâque, ils n'ont plus le langage de genre. Oh, lien familial. Oh, je suis lié. Parce que nous sommes épargnés. Lorsque nous parlons de la Pâque, nous sommes en train de parler que nous sommes ignorés. Maintenant, le comble est quoi? Le problème, c'est à quel niveau? Il y a beaucoup de connotations de gens, beaucoup d'histoires qui se racontent autour de la Pâque. Un jour, je voyais mon fils venir à la maison. Il était à l'école maternelle à l'époque. Non, papa, on doit amener des œufs. Je dis pourquoi? Il a dit c'est la fête de Pâques. Alors je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? La fête de Pâques, cela veut dire quoi? Pendant la fête de Pâques, on vient avec des œufs à l'école, tout ça. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà expérimenté des choses comme ça. Pendant la Pâques, on demande les œufs. Je lui dis c'est tout ce que toi tu peux retenir de la Pâque. Je dis bon, peu importe tout ce qui se raconte, mais la Pâque, on célèbre l'agneau immolé. C'est presque même comme la Noël aujourd'hui. Si tu demandes aux enfants, c'est quoi la fête de Noël? Où tu leur dis très bientôt il y aura Noël. Ça veut ce qui viendra directement dans la tête des enfants. C'est quoi? Père Noël. Voilà, Père Noël. Papa Noël. Voyez comment le monde est devenu méchant aujourd'hui. C'est pourquoi c'est important que nous puissions enseigner sur la Pâque. Ça n'a rien à voir avec tout ça qui remplace la Pâque aujourd'hui. La Pâque n'a rien à voir avec les œufs. La nuit, j'ai fouillé un peu dans les documentaires. Ailleurs, pendant la Pâque comme ça, on célèbre des lapins. On appelle des lapins. Oh là là, c'est la Pâque. Fête des lapins. Non. La Pâque n'est pas la fête des lapins. Non. La Pâque, nous célébrons l'agneau immolé. Nous célébrons l'agneau immolé. La quatrième des choses que j'aimerais nous dire ceci. Un grand débat aujourd'hui encore concernant l'orthographe de ces mots la Pâque. On a Pâque avec S. C'est ça la Pâque chrétienne. Il y a aussi une autre Pâque où on enlève S. C'est ça c'est la Pâque juive. Alors chaque fois que vous êtes en train d'écrire Pâque, il faut ajouter S. Et il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a certaines églises qui se divisent juste que pour ça. Je vais vous donner un devoir. Fouillez dans la Bible. Je vous assure, vous ne trouverez jamais Pâques avec S. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un Pâques avec S. Il n'y en a pas. Fouillez si vous trouvez demain, vous viendrez avec ça, on va voir. Dans la Bible, on parle seulement de Pâques sans S. La Pâque juive. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ajoute S? Les théologiens se sont assemblés. Pour différencier la Pâque juive et la Pâque chrétienne, nous mettons S. Vous voyez un peu ça? C'est un arrangement. Et certainement, il y a une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Il y a encore des juifs jusqu'aujourd'hui qui ne croient pas à Jésus. Et jusqu'aujourd'hui en Israël, il y a des juifs qui célèbrent la Pâque. Et ils continuent à le faire à la manière de l'Ancien Testament. Mais la Bible, lorsqu'on nous parle de la Pâque,
L'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens. Christ, notre Pâques. Notre Pâques a été immolé. Christ, notre Pâques, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Pâques sans S. Pour expliquer à son auditoire des Juifs l'agneau que nous sommes en train de célébrer de chaque année, ce n'est plus un animal. Aujourd'hui nous sommes en train de célébrer une personne vivante. Ce n'est plus une réalité. Ce n'est plus une ombre. Aujourd'hui c'est du concret. Aujourd'hui c'est du concret. Dans l'Ancien Testament a beaucoup de ombres. L'Ancien Testament a beaucoup de ombres. Mais aujourd'hui nous sommes plus en train de vivre dans l'ombre. Mais aujourd'hui nous sommes en train de vivre la réalité des choses. Ce qui était comme une ombre, une préfiguration, aujourd'hui c'est une réalité. L'agneau qu'on a immolé, le jour de Pâques, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus entrer dans l'eau, voici l'agneau, voici l'agneau. Il ne s'agit plus d'un animal, il s'agit d'un être humain qui est venu nous sauver. Cela ne symbolise plus un animal. Jésus est l'agneau de Dieu, mort à la croix pour moi et pour toi. C'est important de lire l'Ancien Testament. Très important de lire l'Ancien Testament. Vous savez que les enfants d'Israël ont été aussi baptisés. Vous le savez? Vous l'avez déjà entendu? Vous l'avez déjà lu? 1 Corinthiens chapitre 10. Lisons. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons. Aujourd'hui je vais vraiment enseigner. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 2. Corinthiens chapitre 10. Mon frère, vous pouvez lire là-bas? Vous avez trouvé? Voilà, je vais lire j'ai la version Semeur. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères et sœurs. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de l'agneau. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous en quelque sorte été quoi? Baptisé par Moïse. Qui a retrouvé cela? Alléluia. On dit que les enfants d'Israël étaient aussi comment? Baptisés. Comment ils étaient baptisés? Lorsqu'ils sont entrés dans la mer rouge. Lors de la passation de la mer rouge. Parce que le baptême veut dire quoi? Plonger dans. C'est la préfiguration de la mort et la résurrection de Jésus. Et aussi, lorsqu'ils traversaient la mer rouge, ils sont passés par le baptême. Et ils étaient baptisés par Moïse. Vous savez, lorsqu'on parle de Moïse, on parle de libérateur. Il est venu à prendre les enfants d'Israël, les enlever de l'esclavage pour les emmener dans la terre promise. Mais aujourd'hui dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de Moïse. Moïse était la préfiguration de Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons un libérateur qui n'a rien d'autre avec Moïse. Aujourd'hui nous avons Jésus. Il nous a pris et il va nous amener au ciel. C'est l'ombre des choses à venir. C'est bon les choses. Vous savez dans l'Ancien Testament, pendant la fête de Pâques, on célébrait la Pâques avec le pain sans levain. On prépare le pain, on enlève le levain. Le levain symbolisait l'impureté. On doit enlever le levain. Parce que le pain là devait être pur. Bon, dans notre temps ici,
Il ne s'agit plus du pain. C'est notre vie qui doit être pire. C'est pourquoi les païens n'ont pas droit à prendre la Sainte Seine. Non. Celui qui n'a pas reçu Jésus n'a pas droit à célébrer la Sainte Seine. On a célébré, ils sont entrés dans les eaux de baptême. C'est après avoir célébré la Pâque. Cela veut dire c'est la foi en Jésus qui doit précéder le baptême. Ils ont commencé d'abord à passer, ils ont commencé d'abord à sortir de l'Égypte. Ils ont célébré l'agneau immolé. Vous voyez, nous ne baptisons pas des païens. Si quelqu'un était baptisé sans avoir rencontré Jésus, là on s'est lavé seulement. Ou on est baptisé en étant païen. C'est un faux baptême. Vous voyez, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. C'était l'ombre. Aujourd'hui, même si vous prenez la chikwang, il y a des milieux où il n'y a pas de pain. On prend les thés, on prend les pains. Les thés symbolisent le sang. Et la chikwang symbolise le pain. Aucun des problèmes. Mais le plus important, que notre vie soit pire et sanctifiée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, la fête de Pâques, c'est une fête chrétienne. La première fois qu'on a parlé de Pâques, c'est dans Exode chapitre 12 verset 11. Allez, lisons la parole de Dieu. La première fois qu'on a parlé de la fête de Pâques, pour dire qu'on n'a pas inventé ces choses. Ce n'est pas notre invention. Exode 12 verset 11. Vous les mangerez à la hâte, prêts à partir, la ceinture nouée au rang, les sandales aux pieds et les bateaux à la main. Ça sera la Pâque que l'on célébrera à l'honneur de Dieu. Alléluia. Amen. La Pâque a commencé depuis dès lors. Nous n'avons jamais inventé la Pâque. Alors bien aimé, pour comprendre maintenant la Pâque chrétienne, pour comprendre la Pâque chrétienne, c'est important que nous puissions étudier la Pâque juive. Parce que même Jésus a célébré la Pâque. Et il a prophétisé que dans les jours à venir, vous ne célébrerez plus la Pâque. Parce que moi-même, je vais devenir la Pâque. Lui-même a accepté la Pâque. Alors c'est important pour nous d'étudier la Pâque. C'est quoi le symbolisme de la Pâque juive? Une bonne compréhension de la Pâque juive nous aidera à célébrer celui que nous connaissons. Nous aidera à célébrer celui que nous connaissons. Mais lorsqu'on ne connaît pas la Pâque, c'est quoi? Nous serons en train de célébrer dans l'ignorance. Alors, qu'est-ce que la Pâque juive? Là, nous allons aller maintenant plus vite. Parce que c'est le texte que nous avions lu hier avec le pasteur. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Dans ce passage, il s'agit de beaucoup de choses qui entrent en action lorsqu'on parle de Pâques. Beaucoup de symboles, de rites, de rituels. Et une bonne compréhension de tous ces rites-là nous aidera à comprendre c'est quoi sincèrement la Pâque chrétienne. Voilà comment on a institué la Pâque. Nous prenons les versets premiers et les versets deuxièmes. Prenons nos Bibles, est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, nous allons aller verset par verset. Là où nous allons nous arrêter, on s'arrête. Alléluia, parce qu'il y a beaucoup de choses à en parler là-dessus. Exode chapitre 12, la Bible dit ceci. L'Éternel, laisse-moi lire directement en français. L'Éternel parle à Moïse et Aaron en Égypte. Il leur dit: ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia, on peut s'arrêter par là. Amen. Ce mois-ci,
sera pour vous les premiers mois de l'année. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu vient trouver les gens avec leur calendrier? On ne sait pas pendant ce temps il s'agissait de quel mois. Peut-être c'était le mois de septembre, on ne sait pas. C'était le mois de Jupiter, on ne sait pas, on ne sait pas. Et directement, Dieu vient trouver les enfants d'Israël. Moïse et Aaron, allez leur dire, c'est moi-ci. Et comme janvier, c'est le premier mois. Tout ce que vous aviez fêté avant là, ça tombe caduque. Lorsque moi je viens, c'est le commencement de toutes choses. Lorsque nous venons célébrer la Pâque, c'est le symbole de la nouvelle naissance. La vraie vie ne commence que lorsque Jésus entre. La vraie vie ne commence que lorsque Jésus entre en action. C'est pourquoi Paul pouvait dire, quand on est en Jésus, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque je viens fêter la Pâque, je viens recommencer des choses à zéro. Je ne compte plus les années passées. Même si j'ai 20 ans dans le péché, je n'ai pas à compter. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est moi-ci. C'est le premier mois. Pourquoi? Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. C'est le Jésus qui est le commencement de toutes choses. Jésus est venu inaugurer une nouvelle saison. Jésus est venu inaugurer une nouvelle alliance. Lorsque nous parlons de la Pâque, c'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle identité. C'est le changement de toutes choses. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu as reçu Jésus, moi je pose certaines personnes des questions. Est-ce que tu te rappelles encore de la date où tu avais reçu Jésus? Parce que nous avons deux naissances. Nous avons la naissance biologique et nous avons aussi la naissance spirituelle. C'est ça la vraie vie. Tout ce qui est là, on me dit d'oublier. Nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Quand on a Jésus, on commence la vie nouvelle. La vie chrétienne ne commence pas lorsqu'on vient à l'église. La vie chrétienne ne commence pas lorsqu'on commence à chanter à la chorale. La vie chrétienne ne commence pas par le baptême. La vie chrétienne commence lorsque Jésus vient entrer en action. Là tout devient à zéro. Je suis devenu une personne nouvelle, née de nouveau. C'est moi-ci. Sera pour vous le premier mois. Voilà le verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Je vais lire en français directement. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Je peux me limiter par là. On est en train d'instituer la Pâque à la communauté juive. On a donné cette instruction à qui? On a donné l'instruction à qui? S'il vous plaît, c'est un enseignement. On a donné l'instruction à qui? Dans vos versions, on a écrit quoi? On doit parler à qui? Au peuple d'Israël. Cela veut dire quoi? Avant toute chose, la Pâque est d'abord la Pâque des chrétiens. La Pâque, ce n'est pas la fête des païens. C'est pour des gens qui se rappellent de la mort et de la résurrection de Jésus. La Pâque aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Avant, je voyais même des gens poster des gens sur TikTok. Karaoké à Touro et à Pâques et Rosalana. Il y a des gens, il y a des païens. Non, lorsqu'on donne l'instruction de la Pâque, on donne l'instruction de la Sainte Sainte, c'est d'abord pour les enfants de Dieu. Si tu n'as pas reçu Jésus, comme le pasteur a dit, pour tous ceux qui n'avaient pas l'information, cela ne les concernait pas. C'est d'abord la fête des chrétiens. Je vais continuer ma lecture. Le 10e jour de mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Alléluia.
Lorsqu'on donnait cette instruction, on ne devrait pas fêter cette Pâque dans la rue. La Pâque se fêtait dans la maison. Comme pour dire, la Pâque est une fête familiale. Dieu est un Dieu de famille. C'est pourquoi les géniaux ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsque nous fêtons la Pâque, c'est une fête familiale. C'est une fête familiale. Pourquoi? Parce que le Dieu, c'est un Dieu de famille. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, à chaque fois que Dieu cherchait des prophètes, il venait dans une famille. Lorsque Dieu a pensé à la venue de Jésus, il a cherché un foyer. Dieu, c'est un Dieu de famille. On célèbre la Pâque en famille. Mais si tu es là, tu as déjà reçu Jésus. Bien aimé, prie pour le salut de ta famille. Prie beaucoup pour le salut de ta famille. On célébrait la Pâque dans des familles. Parce que c'est d'abord une fête familiale. Je vais continuer. Verset 4. Verset 4 et verset 5 directement. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte des nombres. Elle choisira l'agneau en fonction de que chacun peut manger. Alléluia. Amen. Lorsque la maison est trop petite, on tourne vers les voisins. On voit déjà la portée évangélique. Lorsqu'on parle de la Pâque, on voit déjà la vision de Dieu sur les âmes. Après ça, on ne fête pas forcément dans la famille. Lorsque je suis en train de fêter avec ma famille, je dois comprendre que l'agneau est tellement grand que je ne saurais pas terminer à moi seul. L'agneau est tellement grand que je peux aussi partager avec les autres. Lorsque je célèbre la Pâque, je dois comprendre que je ne peux pas garder ce message pour moi-même. Je dois aller aussi chez les voisins, leur dire, l'agneau est immolé ici. Célébrer la Pâque. Parler de la Pâque. Parler de la Pâque sans parler de l'évangélisation. Ce n'est pas comprendre vraiment l'essence véritable de la Pâque. Parce qu'on célébrait aussi la Pâque avec les voisins. Avec les voisins. Ça veut dire on prenait un agneau. On prenait un agneau. Cela veut dire que cet agneau-là existait déjà. Pendant que je priais, pendant que je préparais ce message, j'ai dit oui, c'est vrai, cet agneau devrait déjà exister. Vous savez pourquoi cet agneau existait déjà? Parce que la Bible nous dit il a été immolé avant la fondation du monde. On ne devrait pas chercher cet agneau. C'était déjà un agneau qui existait déjà. Bien-aimés, nous sommes dans un projet prémédité de Dieu. Nous sommes pas dans le christianisme par hasard. C'est un projet réfléchi, prémédité de Dieu. Dieu avait tout planifié, Pourquoi il a parlé seulement de l'agneau? Et je disais tantôt ici, lorsque Jean-Baptiste a vu l'agneau, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il ne s'agit pas d'égorger encore. Non. Il s'agit maintenant de célébrer Jésus. C'est lui qui célébrait cet agneau. Le verset 5 nous dit ceci. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle d'un an. Quel détail! On a dit que cet agneau-là, elle ne sera pas une femelle. Ça sera un agneau mâle. Une préfiguration de nous dire déjà que le fils de Dieu qui va naître, il ne sera pas une fille, ça sera un garçon. Tout était prémédité par Dieu. Ça sera un agneau mâle. Écoute encore une autre précision. Cet agneau-là n'aura pas de défaut. Il n'aura pas de défaut.
Vous savez, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs venaient offrir. Et avant d'offrir, il y avait beaucoup de lois qui disaient on doit vérifier si l'animal qu'on devrait sacrifier avait un petit défaut. On devait le mettre de côté. On devrait offrir seulement un animal qui n'a pas de défaut. C'était la préfiguration du sacrifice de Jésus. Et Jésus, lorsqu'il est entré sans défaut, comme pour dire, le sacrifice de Jésus était un sacrifice parfait. Jésus était saint. Il n'avait pas de défaut. Vous savez, la preuve c'est quoi? C'est sa résurrection. La résurrection de Jésus identifie que le sacrifice a été accepté de Dieu. C'est que Dieu avait agréé le sacrifice. Dieu a approuvé le sacrifice. Parce que le sacrifice était saint. Puisque nous avons crié à un Dieu saint, il peut aussi nous communiquer sa sainteté. Pourquoi c'est impossible aux personnes qui ont rencontré l'agneau et de continuer à demeurer dans le péché? Non. Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus a été accepté. A été accepté. Poursuivons notre lecture. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. Dans la version Louis II, on dit entre les deux nuits. Entre les deux soirs. Alléluia. Amen. Entre les deux soirs. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 27, verset 46. Matthieu. Lisons Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Verset 46. Voilà, la Bible dit ceci. Je vois c'est le verset 45 plutôt. À partir du midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Alléluia. Le pays entier fut plongé dans l'obscurité. On est en train de parler. Dans notre version, on parle de 9e heure. Ce n'est pas ça? Voilà. Quand on parle de, ici, on parle de 3 heures de l'après-midi. 3 heures, c'est 15 heures. Dans la Louis II. Mais quand on parle de 9e heure, dans l'horaire juif, on doit toujours ajouter 6. Cela veut dire 15 heures. 15 heures. Entre les deux soirs. C'est pendant ce temps-là qu'on avait immolé l'agneau. C'était l'ère de vie dans l'Ancien Testament. Qu'on devrait immoler l'agneau. Mais lorsque vous regardez maintenant l'ère à laquelle Christ a été crucifié, c'est exactement le même ère. Dans d'autres religions, on célèbre la Sainte Seine les après-midi. Il y a des églises où on dit on doit célébrer la Sainte Seine le soir. Bon, ça c'est aller un peu à l'extrême. S'il faut commencer seulement à célébrer le soir, c'est comme pour dire aussi que Jésus, comme il a été baptisé dans le Jourdain, alors pour que ton baptême soit agréable, nous devons aller seulement au Jourdain. Ça c'est vraiment aller dans les extrêmes. Mais ce que nous devons comprendre, l'agneau qu'on a eu, que les Israélites immolaient entre les deux soirs, c'est la même chose qui s'est passée à la mort de Jésus. Parce que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. On a dit on va immoler, verset 7, entre les deux poteaux. Il y avait des poteaux de bois. On prenait le sang, on appliquait sur les deux poteaux. C'était les poteaux à bois. Lorsque Moïse donnait cette instruction, Dieu voyait déjà la croix de Jésus.
que le Fils de l'homme viendra. Et lui aussi sera immolé entre les deux poteaux. Mais maintenant la différence c'est à quel niveau? Parlant de Jésus, il s'agissait des sang qu'on devrait appliquer. Mais nous aujourd'hui, nous n'avons plus le sang à appliquer sur les autres. C'est notre foi en Jésus qui nous sauvera. C'est notre foi en Jésus qui nous sauvera. C'est notre foi en Jésus qui nous sauvera. Permettez-moi d'éclaircir un peu ces choses. Pour ceux qui étaient là hier, même quand vous lisez le verset 8, il y en a là. On nous dit que c'était l'exécution des jugements de Dieu. Dieu devrait exécuter son jugement contre les dieux égyptiens. Le jugement de Dieu. Dieu devrait accomplir son jugement sur Israël. Sur les dieux des Égyptes. Et maintenant, ce jugement bien-aimé symbolise l'enlèvement. Vous savez ce qui va se passer dans l'enlèvement? Dieu viendra pour frapper le monde. Parce que l'Antéchrist va régner après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Maintenant, qui seront sauvés? Qui seront sauvés? Ça ne sera plus les gens qui vont appliquer le sang. Ça sera les gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là vont partir au ciel. Ces gens-là iront au ciel. Et après avoir allé au ciel, oh, le jugement de Dieu. Et avec l'histoire ici, mes frères, lorsque l'agneau est passé, il y avait des plaies et des graissements dedans. C'était le 10e fléau. À partir de ce jugement, Pharaon a dit allez-y, allez-y. Bien aimé, très bientôt le jugement de Dieu viendra. Très bientôt le jugement de Dieu viendra. Elle ne prendra personne. Si tu n'as pas reçu Jésus, si tu n'as pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, tu resteras et tu seras frappé. Ça c'est le symbole, ce que je disais. Le déjà et le pas encore. La mort de Jésus à la croix symbolise aussi certainement Dieu jugera le monde. Certainement Jésus reviendra. Certainement Jésus reviendra. Ce n'est pas une aventure, mes frères et sœurs. Certainement Jésus reviendra. Le problème que nous allons nous poser, on n'a plus le sang aujourd'hui appliqué sur nos portes. Lorsque nous prions là, lorsque nous prions, oh le sang de Jésus, Seigneur, nous prenons le sang. J'applique sur ma maison. Il y a des moments où on vient même sur les sorciers. On applique pour protéger. Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils appliquaient le sang, ce n'était pas pour protéger les enfants d'Israël contre les diables. Les diables n'avaient rien à voir avec cette histoire. Parce que c'est cet ange de la mort. Cet ange ne venait que du ciel. Cela veut dire bien, mais nous on n'a rien à voir avec les diables. On n'a rien à voir avec les diables. Les salades ne devraient pas nous protéger de les diables. Non. Les salades devraient nous protéger contre les jugements. Parce que c'est Dieu qui frappait. C'est Dieu lui-même qui frappait. Alors les sang devraient nous protéger, nous. Pas contre le diable, mais contre Dieu lui-même. Quand Dieu lui-même viendra chercher ceux qui n'ont pas sa marque. Quand Dieu viendra chercher ceux qui n'ont pas sa marque et qu'il trouve le sang, il passe. Parce qu'il connaît la Bible dit si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Il n'est plus question de ça que nous devons appliquer. Notre foi en Jésus va nous épargner du Satan, va nous épargner du jugement de Dieu. Moi je n'ai qu'à faire avec le diable. Dans le jugement de Dieu,
aujourd'hui, le christianisme va devenir compliqué. On se lève, on a tellement conscience du diable. Alléluia. Totalement, Satana. Le diable n'a rien à voir avec toutes ces choses des fois. Le problème c'est quoi? Nous devons avoir la marque de Dieu. Parce que c'est lui qui frappe. C'est Dieu lui-même. Vous savez, le péché c'est la transgression contre la loi de Dieu. Le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. De la loi de Bibeko Yansam. Ça n'a rien à voir avec le diable. Le diable n'a rien à voir. Lorsqu'on étudiait à l'Ibtak, notre directrice nous disait le diable c'est un approfiteur. Il profite. Moi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Cela veut dire que le diable nous attaque. Ses amis sont morts. Ça ne dépend pas de Dieu. Pour que le diable puisse t'atteindre, ça ne dépend pas de Dieu. Si tu donnes accès, il profite. Mais le problème c'est quoi? C'est la colère de Dieu. Aujourd'hui on a peur de tout, mais on n'a pas peur de la colère de Dieu. Vous savez, c'est lui qui a tué tous les premiers-nés en Égypte. Ce n'était pas le diable. C'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Et je vous assure mes chers frères, le monde ici passera. Le monde ici passera. Dieu aime ce que le pasteur nous a dit hier. Il prenait l'anneau à la hâte. Parce que notre cité à nous, ce n'est pas la terre. Nous devons aller au ciel. Il prenait ça debout. Pourquoi? Parce qu'à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le plus important, il n'y a rien de bon dans ce monde, mes chers frères. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Certains diront, comment Jésus va revenir comment? Je ne me suis pas encore marié. Je n'ai pas d'enfant. Il y a des gens qui sont mariés, ils pleurent encore. Moi je vous dis la vérité. Bon, si tu es marié comme moi, gloire à Dieu. Si tu n'es pas aussi marié, gloire à Dieu. Mais qui vous dit que pour être heureux dans la vie, il faut être marié? Je voyais une maman pleurer. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pour la beauté, la maman gastrite. Moi je dis bon, est-ce que Batunyo soba bota bazaka eré? Est-ce que vous avez vu des gens, il a des enfants mais azol la rara. Comme si ça n'a pas naté. Ah bien aimé, le monde ne donnera rien. Le plus important, l'époux est déjà sur les chemins. Et son jugement est proche. Lorsque nous sommes en train de fêter la Pâque, nous sommes pressés de rentrer. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu est en train de venir. Lorsque je fête la Pâque, je le regarde vers l'agneau. Je le regarde vers l'agneau. Il vient me prendre. Qu'il vienne me prendre. Je dois partir. Mais qu'il y ait des chrétiens qui sont encore ignorant de ces choses. Ignorant de ces choses. Aujourd'hui nous sommes distraits par beaucoup de choses. Aujourd'hui nous sommes distraits par beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous avais dit mes chers frères, pour comprendre la Pâque chrétienne, il faut étudier la Pâque juive. Vous savez, les ingrédients qu'on utilisait, là on va parler de ça demain. On a dit qu'ils prenaient des herbes amères, symbolisant la souffrance de l'Égypte et la souffrance de Jésus à la croix. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, demain nous allons parler de la croix, parce que Jésus a été crucifié le vendredi. Et nous allons parler un peu de la croix, parce qu'il n'y a pas la Pâque sans la croix. Oui, dimanche nous allons célébrer la Pâque. Nous parlerons des retombées de la Pâque, de bonnes choses. Mais avant d'y arriver, il y a d'abord la croix. Il mangeait des herbes amères. Oh lolo. Pour dire lorsqu'on fait la Pâque, cela montre que la souffrance va déjà se terminer. Mais nous sommes encore sur la terre. La souffrance fait partie de nos vies. La souffrance fait partie de nos vies. Mais le plus important, il n'est pas resté 3 jours au tombeau. Il était ressuscité. Et il est vivant au milieu de nous. Il est vivant au milieu de nous. Qu'est-ce que nous devons retenir de tout ce que nous avons enseigné aujourd'hui?
Célébrer la Pâque, c'est célébrer le jour où nous serons épargnés de tout ce que nous sommes en train de voir. J'ai défini la Pâque comme dire épargné du danger. La Pâque, c'est épargné du danger. Oh là là, si tu es là, tu as déjà reçu Jésus. Oh, tu es épargné du danger. Tu es épargné de la mort. On ne parlera plus des liens. Et comme ça, sous partage, parce que tu es déjà épargné. Lorsque nous célébrons la Pâque, oh, c'est la fête pour Israël. Parce que c'est le commencement de toutes choses. On a dit ici, c'est le commencement, le premier mois, le commencement d'une nouvelle alliance. Pendant qu'en Égypte, c'est la mort, le deuil qui commence en Égypte. Pendant que nous serons en train de célébrer la Pâque, mais certaines personnes seront toujours en train de mourir avec leurs problèmes. Et tu es de quel camp ce soir? Si tu n'as jamais reçu Jésus, oh, Dieu te donne aujourd'hui une brèche. Dieu nous donne aujourd'hui une brèche. La brèche, c'est quoi? Tu dois appliquer le sang. Le sang symbolise quoi? Notre foi en Jésus. Si tu veux recevoir Jésus, peut-être que tu comprenais mal la Pâque. Aujourd'hui, tu t'es dit, on ne célèbre pas la Pâque avec de vieux levain. Non. On célèbre la Pâque avec une bonne vie, la vie de péréteur. C'est pourquoi on ne consomme pas la Sainte Seine lorsqu'on vit. Ta vie n'est pas bonne. Non. Et l'apôtre Paul a dit beaucoup de gens vivent dans Bangwebeba à cause de ça. Ils ont pris la Sainte Seine dans les péchés. Vous savez, jeudi c'était le jour où normalement on devrait célébrer même la Sainte Seine aujourd'hui. Parce que c'était le jour où Jésus aussi a célébré la Pâque. Lorsqu'on priait dans l'autre église, la maison mère. Aujourd'hui, j'ai dit comme ça, c'était terrible. J'ai dit ça. On célébrait l'Eucharistie, la création de la Sainte Seine. Et la Bible dit maintenant, on ne doit pas célébrer la Pâque avec le vieux levain. Non. On célèbre la Pâque avec des habits blancs. Symbole de la pureté. Symbole de la pureté. Bien-aimé, que cette séminaire pascal ne passe pas comme ça et te laisse avec cette ancienne habitude. Pendant que nous sommes en train de traverser la semaine pascale, et le dimanche nous allons prendre la Sainte Seine. Mais que chacun de nous regarde un peu au-dedans de la disposition de mon cœur. Si ça ne va pas, bien aimé, arrange ta vie. Le souci de Dieu est que tout le monde puisse immoler l'agneau. Tout le monde manger la Sainte Seine. Mais yozawa no liaka cette Seine. Mais soit décision makambo ici là. Soit décision dans Zambé, arrange avec Dieu. Ça doit terminer. Si tu n'as jamais reçu Jésus, est-ce qu'on peut courber nos têtes? Est-ce qu'on peut courber nos têtes? Est-ce qu'on peut courber nos têtes? Tu es là, Seigneur. Tu as écouté ce message. Tu as écouté cette bonne parole. S'il vous plaît, yokanga malam. Tu es là, Oza, on a katesika oyo. Kota la voisin te, Bible lobi oya koyoka soni na ngai. Il est question de toi-même. Jésus, quand nous parlons de la Pâque, c'est une fête, c'est une célébration. Et c'est vrai, c'est une réalité que nous allons fêter le dimanche. Mais avant cela, Dieu a besoin d'arranger quelque chose avec toi. On a donné ces instructions, pas aux païens, mais aux chrétiens, nés de nouveau. Tu es là, je suis là. Tu viens à l'église, mais tu sais que tu n'as jamais reçu Jésus. Tu veux que nous puissions prier ensemble? Lève tes mains là où tu es, pendant que nos yeux sont fermés. Tu veux recevoir Jésus aujourd'hui. Tu te dis, c'est mon jour aujourd'hui. Je dois être épargné du danger. Tu es là, tu te dis aujourd'hui ou jamais. Je viens à l'église, mais l'agneau n'a pas encore pris sa place dans ma vie. Merci, merci mon frère. Qui d'autre encore?
Qui d'autre veut ouvrir son cœur pour que l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, merci. Mon frère, nous allons prier ensemble. Tu vas répéter cette parole avec moi. Tu dis après moi, merci Nzambe. Lobana motema na yo, merci Nzambe. Pona liloba na yo na pokwa na lelo. Na fungoli motema nanga. Na fungoli motema nanga. Na yambio lisusu kolo. Na tatoli na motema nanga. Oza mokonzi. Yaka ko régner, yaka ko régner. Invite Jésus, lobela Yesu, yaka ko régner na motema nanga. Pour cela aussi, deuxième catégorie, tu veux arranger ta vie. Parce que l'agneau devrait immoler avec des pains sans levain. Symbole de pureté. Tu veux confesser un péché, nyokolio. Masumu mokobo nyokolio, bien-aimé, Jésus a été immolé. On en parlera le dimanche. C'est pour enlever la puissance du péché. Ah, le péché n'a plus de contrôle sur nous. On peut vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Là, tu vas prier pour toi-même. Pendant que Papa Delors va s'avancer pour prier pour toute l'église. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Pendant que l'Obelanza me petola momo inanga. Pendant que l'Obelanza me petolanga inkolo. Pendant que bonde la pona yo moko senga bolimbisi. L'Obelanzambe yokela yo mawa. L'Obelanzamba yokela yo mawa pak oyo. Ole kisayango pendant que vina yo zamala. Confesse ses péchés et prend la décision de l'abandonner. Oui, Père Dieu gloire, nous te disons merci, éternel Dieu de gloire, pour l'œuvre salvatrice de la croix. À la croix, Yahweh, tu as dit tout est accompli. À la croix, tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Aujourd'hui, éternel Dieu de gloire, nous pouvons prier en toute liberté parce que tu nous as affranchis. Et la Bible nous dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous sommes libres, éternel Dieu de gloire, parce que tu nous as affranchis. La Bible confirme encore qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci, éternel Dieu de gloire, pour les déjà, ô Dieu. Merci parce que la croix, tu as dit, tout est accompli. Et nous autres, tu nous as prédestinés même avant que nous soyons conçus dans les ventres de nos mamans, ô Dieu. La Bible nous dit que tout ce qu'il a appelé, la Bible dit tout ce qu'il a choisi, il les a aussi appelés. Merci de m'avoir appelé, mon Dieu, parce que tu m'as prédestiné avant même la création de ce monde. Tu t'es pas arrêté à me prédestiner parce que tu m'as appelé. La Bible me dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Tu t'es pas arrêté à m'appeler parce que la Bible dit encore ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Merci d'avoir justifié mon frère. Merci d'avoir justifié ma soeur. Tu t'es pas arrêté à me justifier parce que la Bible dit encore ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Merci parce que notre joie n'est pas seulement parce que nous sommes mariés. Notre joie n'est pas seulement parce que nous travaillons quelque part, mais notre plus grande joie lorsque le Saint-Esprit témoigne en nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes les rachetés. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes passés outre l'étrange Dieu de gloire. C'est pour cela que nous te disons merci. C'est pour cela que nous célébrons aujourd'hui la Pâque. Parce que Yahweh, tu nous as sauvés. Laisse que ton nom soit béni à jamais, toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour, pour ta beauté. Merci pour ces messages qui est une grande bénédiction pour ton Église. Merci Seigneur de nous apprendre beaucoup de choses